Honneur, gloire, puissance, élévation te soient rendues, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mon Dieu, mon roi, mon âme te bénit, mon âme te loue en ce jour. Seigneur, sois glorifié, sois élevé, Père. Merci pour ce moment. Merci de disposer chacun d'entre nous afin d'être en communion avec l'Esprit de Dieu, que nos cœurs, corps, âme et esprit soient disposés à recevoir ta parole. Seigneur, je disparais afin que Dieu, tu puisses prendre le contrôle de tout. Que le Saint-Esprit puisse, Seigneur Dieu de puissance, se mouvoir et se glorifier dans la vie de chacun d'entre nous. Ô Dieu de gloire, j'invoque ton sang puissant, ton sang précieux. Ô Seigneur, à inonder là où se trouve, Seigneur Dieu, ta fille, ton fils, Seigneur Dieu, qui écoute cette parole, qui écoute, Seigneur Dieu de puissance, cet enseignement. Et que ce sang-là le couvre, le purifie et le justifie devant ta face, Seigneur. Béni sois-tu, Père, et que la gloire te soit rendue à toi seul. C'est dans le nom de Jésus j'ai prié. Amen. Soyez bénis, soyez dans la grâce du Seigneur, bien-aimés en Christ, frères et sœurs. Aujourd'hui, le thème de ce message est la sanctification. La sanctification. Pour vous qui prenez note, la sanctification. Donc nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre de 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 8. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 8. Donc dans le Nouveau Testament. Et je lis la parole de Dieu avec respect et considération et amour. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 8. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ce que vous vous absteniez de l'impureté. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Donc ton corps doit être dans la sainteté et dans l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère et sa sœur d'offrande ou de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. Oui, c'est qui rejette Dieu, qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Amen. Merci Seigneur. Le thème de mon message, c'est la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra la gloire de Dieu. Oui, sans la sanctification, nul ne verra la gloire de Dieu. Et beaucoup sont dans les églises, ils ne voient pas la gloire de Dieu, soit parce qu'ils sont sur la mauvaise terre, soit parce qu'ils n'ont pas une vie de sanctification. Même les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Vous qui prenez note, grand 1, qu'est-ce que la sanctification? Qu'est-ce que la sanctification? Être saint et devenir saint. Être saint et devenir saint.
Être saint et devenir saint. La sanctification signifie la mise à part pour un usage exclusif ou sacré. Elle consiste à s'éloigner de tout ce qui est source de péché. Voilà. Quand tu mènes une vie de sanctification, la vie de sanctification t'amène à t'éloigner de tout ce qui est source de péché. Tout ce qui concerne le péché, la sanctification t'amène à t'éloigner de ça. À t'éloigner de tout ce qui est péché. Tout ce qui va t'amener à pécher. Tout ce qui concerne le péché, la sanctification t'amène à t'éloigner de ça. La sanctification consiste à s'éloigner aussi de tout ce qui suit la foi, le corps et l'âme. La foi, le corps et l'âme. Les murmures, les critiques, les mauvaises pensées, le cœur endurci, un cœur qui ne pardonne pas, une âme qui est remplie de nourriture. Il y en a plein, les exemples. C'est vous qui êtes là. Vous êtes toujours en train de murmurer, de critiquer les autres, d'envier les autres. Votre cœur, vos pensées sont souillées. Vous n'avez que de mauvaises pensées. Vous sortez que de mauvaises paroles de votre bouche. Mais tout cela, c'est de péché devant Dieu. Toutes ces choses ne peuvent pas vous amener à avoir une vie de sanctification. Ces choses ne peuvent pas vous amener à être sanctifiés, corps, âme et esprit. Le corps, l'âme et l'esprit doivent être sanctifiés, doivent être purs. Faisons attention. La parole de Dieu dit que le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Le peuple de Dieu, ce n'est pas toute la terre, ce n'est pas tous les humains. C'est nous qui avons donné notre vie au Seigneur. Nous qui sommes les disciples du Seigneur Jésus. C'est nous qui constituons le peuple de Dieu. Donc si toi qui es son enfant, qui fait partie de son peuple, tu fais partie de son église sur terre, si tu ne sais pas certaines choses, frères et sœurs, c'est compliqué. C'est de toi que le Seigneur parle. Tu péris par manque de connaissance. Faisons très attention dans nos pensées, nos cœurs. Vous ne pardonnez pas. Vous êtes imbu de vos personnes. Vous êtes orgueilleux. Vous êtes méchants. Mais de manière subtile. Et vous dites que Dieu n'exauce pas vos prières. Rien ne vous réussit. Mais le Seigneur regarde toutes ces choses. Et le diable vous accuse auprès du Seigneur à cause de ces choses. Donc quand vous priez que le Seigneur veut vous bénir, le diable dit, mais Seigneur, tu veux bénir ta fille, mais regarde son cœur. Son cœur est noir. Il y a la pensée qu'il a pour son frère, sa soeur. C'est de tout ça que le Seigneur regarde. Et puis il n'agit pas. Il n'exauce pas vos prières. Vos vœux ne sont pas exaucés. Amen. Grand 2. Comment sommes-nous sanctifiés? Comment sommes-nous sanctifiés? Donc, en grand 2, comment sommes-nous sanctifiés? Donc, en premier point, c'est Dieu qui sanctifie l'homme par sa parole. Car la volonté de Dieu est notre sanctification. La volonté de Dieu est notre sanctification. Parce que c'est Dieu lui-même qui sanctifie l'homme par sa parole. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui va te sanctifier par sa parole.
Éphésiens 5, versets 26 à 27. Et comme nous venons de lire aussi dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 3 à 7 parle de ça. Être totalement sanctifié, c'est être conforme à l'image du Christ. Oh my God. Colossiens 3, verset 10. La sanctification implique la délivrance de la souillure du péché. La sanctification implique la délivrance de la souillure du péché. Donc tu dois être délivré du péché. Crucifier la chair. Amen. Donc une personne, pour ceux qui veut se sanctifier, doit renoncer à elle-même, se consacrer à Dieu, se séparer du monde et les choses du monde, des œuvres de la chair, se séparer des œuvres de la chair. Galates 5, versets 19 à 21, et se soumettre à l'influence du Saint-Esprit. Je reprends. Un homme qui veut se sanctifier doit d'abord renoncer à lui-même, c'est-à-dire crucifier la chair, se consacrer à Dieu, se séparer du monde et des choses du monde, se séparer des œuvres de la chair et se soumettre à l'influence du Saint-Esprit. Tu dois être influencé par le Saint-Esprit. Tu dois être influencé par le Saint-Esprit. Et pour que tu sois influencé par le Saint-Esprit, tu dois d'abord abandonner le péché, prendre ton temps dans la parole de Dieu et te laisser conduire par le Saint-Esprit. Et Dieu va te sanctifier. Amen. Galates 5, versets 19 à 21. Colossiens 3, versets 5 à 9. Que Dieu nous aide à comprendre. Amen. Troisième grand point. Comment accéder à cette vie sainte? Comment accéder à cette vie sainte? Comment avoir accès, en fait, à cette vie sainte? Le secret d'une vie sainte est conditionné par 2 points. Voilà, pour vous qui prenez note. Le secret d'une vie sainte est conditionné par, premièrement, la consécration entière à Dieu, à son service et sa volonté. C'est la première des choses. La première des choses, c'est la consécration entière à Dieu, à son service et à sa volonté. Donc tu dois te consacrer entièrement à Dieu, être à son service et à sa volonté. Donc tu ne fais plus des choses, tu ne poses plus les actes de toi-même. Si tu n'as pas consulté le Seigneur, si tu n'as pas l'orientation du Seigneur, si tu n'as pas la valeur du Seigneur. Deuxième des choses, toi-même, tu dois te dire que cette vie sainte est possible. Donc, si le Seigneur le dit, c'est que c'est possible. Et c'est lui qui va le faire. Donc, si toi-même, tu te dis que c'est possible et que tu te disposes pour cela, l'Esprit de Dieu va t'amener à la sanctification. Troisièmement, se détourner de ses propres faiblesses et regarder à Jésus. Se détourner de ses propres faiblesses. Les choses que tu fais, que tu sais que ce n'est pas de Dieu, qu'un chrétien ne doit pas faire ça.
Tu dois te détourner de ces choses-là. C'est des faiblesses, des habitudes deviennent des mauvaises natures. Tu dois te détourner de ces faiblesses-là. Frère, tu connais, sœur, tu connais tes faiblesses. Tu dois faire l'effort de t'éloigner de ça. Et c'est par la parole de Dieu. Et c'est en invitant le Seigneur à te débarrasser de ces faiblesses-là. Dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Même tu peux prendre des moments de jeûne. Le jeûne, c'est bon. Le jeûne, c'est très bon. Ça purifie. Ça guérit. Ça sanctifie. Ça restaure. Ça renouvelle. Ça te repositionne sur le plan spirituel. Parce que c'est le spirituel qui domine le physique. Amen. Donc se détourner de ses propres faiblesses et regarder à Jésus. Tu dois te tourner vers le Seigneur Jésus pour toutes ces choses. Quatrième chose, il faut lire la parole de Dieu, méditer et obéir à la parole de Dieu. Lire, méditer et obéir à la parole de Dieu. Car elle a une influence sanctifiante dans une vie. La parole de Dieu, elle a une influence sanctifiante dans une vie. Amen. Cinquièmement, cherchez à être rempli du Saint-Esprit. Cherchez à être rempli du Saint-Esprit. Invitez le Saint-Esprit à prendre possession de votre corps. Que votre vase soit rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Que votre corps soit rempli. Car le Seigneur dit quoi? Votre corps est mon temple. Donc invite le Saint-Esprit à venir prendre sa place dans ton corps. À venir prendre sa place dans ton corps. Lorsque l'Esprit de Dieu va prendre place dans ton corps, le Saint-Esprit va chasser tout ce qui est charnel, tout ce qui est péché. Amen. Donc, cherchez à être rempli du Saint-Esprit. Et en dernier petit point pour le grand 3, c'est témoigner constamment de la vie de Jésus et avoir une vie de jeûne et de prière. Un chrétien doit toujours jeûner. Ton pasteur n'a pas le droit de te dire, ma fille, il faut jeûner d'abord avant de jeûner. Si l'Esprit de Dieu l'oriente, lui donne des instructions te concernant, pour des moments de jeûne, tu te le diras. Mais tant qu'on ne t'a pas dit là, toi-même là, prends des moments de jeûne et de prière. Ah, les chrétiens de dimanche, ils déposent la Bible. Quand ils reviennent de l'église, ils attendent le dimanche prochain pour se lever la Bible, pour partir. D'autres n'ont même pas de Bible. Des chrétiens qui n'ont pas de Bible. Et vous dire que vous êtes des chrétiens. Si tu ne sais pas lire ni écrire, oui, on peut comprendre. On peut comprendre. Mais savoir lire et écrire, et tu te dis chrétien, et tu n'as pas de Bible, ta Bible est sur ton téléphone, frère, tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas encore converti. Tu es assis dans le temple et tu as le téléphone en main, tu es en train de lire la Bible dessus. Tu n'as encore rien compris de la parole de Dieu. Tu n'avais encore rien compris de la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Quatrième grand point, grand 4 en quelque sorte, grand 4, qu'apporte la sanctification? Qu'apporte la sanctification? La sanctification apporte
Les récompenses d'une vie sainte sont énormes. Oui. Elle apporte des récompenses très énormes. La sanctification apporte des récompenses très énormes. Oui, une vie sainte apporte des récompenses énormes. Les récompenses d'une vie sainte sont très énormes. Elles procurent la vie de Christ et du Saint-Esprit. La sanctification, une vie sainte, apporte des récompenses très énormes. 3 éléments. Elle procure la vie de Christ et du Saint-Esprit. Donc, tu as la vie de Christ en toi. Tu commences à te comporter comme un vrai chrétien converti, comme le Christ. Le Saint-Esprit prend le contrôle de tout dans ta vie. Elle favorise la pensée de Dieu dans notre vie et nous empêche de pécher. Elle favorise la présence de Dieu dans notre vie et nous empêche de pécher. Ah, le péché. Fuyons le péché. Aïe, aïe, aïe. Il faut fuir le péché, frères et sœurs. La sanctification nous permet de rentrer dans nos bénédictions et nos grâces. Je reprends. La sanctification nous permet de rentrer dans nos bénédictions et nos grâces. Sans la sanctification, nul ne verra la gloire de Dieu dans sa vie. Tant que tu ne mènes pas une vie de sanctification, Dieu ne peut pas te bénir. Parce que le diable va toujours t'accuser. Au moment où le Seigneur veut te bénir, lorsque tu ouvres la bouche, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, reçois ma parole. Seigneur, reçois mes prières. Oh Dieu, pourquoi tu ne réponds pas? Mais c'est parce que tu ne vis pas dans la sanctification, frère, ma soeur. C'est parce que tu ne vis pas dans la sanctification. Tu es chrétienne, tu as 2 copains. C'est toi qui consommes l'alcool. C'est toi qui finance les choses du monde. Au lieu de financer les œuvres de Dieu. Financer l'œuvre de Dieu. Tu es chrétien et tu fumes. Tu es chrétien et tu fais ceci. Des choses contraires à la parole de Dieu. Et tu es chrétien. Mais tu ne vis pas dans la sanctification. Tu n'as pas crucifié la chair. Donc tu ne peux pas recevoir de bénédiction. Tes grâces sont bloquées par toi-même. Tu bloques tes grâces par toi-même. Parce qu'à chaque fois que tu vas ouvrir la bouche pour adresser une prière au Seigneur, le diable dira, Seigneur, ta fille là, ton fils là, voilà ce qu'il vient de faire. Mais Dieu intègre. Il a amour, mais il intègre. Le Seigneur ne joue pas avec la sanctification et la crucifixion de la chair. Ah non! Ah non! On ne peut pas être chrétien et puis ne pas vivre dans la sanctification. On ne peut pas dire qu'on est converti et puis on ne vit pas une vie de sanctification et d'intégrité. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas rentrer dans ta grâce. Tu ne peux pas recevoir des bénédictions. Et dit les projets qu'il a formulés pour nous, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Mais les projets de bonheur qu'il a formulés pour toi, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la paix et c'est la grâce. Et dans la grâce, tu as toutes tes bénédictions. Il dit, ma grâce vous suffit. Mais ça veut tout dire. Il nous a déjà bénis avant de te faire naître dans une famille. Mais pour que cette bénédiction se matérialise dans ta vie sur terre,
Il y a un prix à payer, c'est la sanctification. C'est fuir le péché. C'est crucifier la chair. Vivre selon la parole de Dieu. Se mettre à la disposition du Saint-Esprit. Se laisser orienter par l'Esprit de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Qui va t'éloigner du péché et de l'impudicité, de toutes ces choses. Que Dieu nous aide à comprendre. Vous voulez être béni pour ne pas sentir. Vous ne menez pas une vie de sanctification. Vous ne demandez même pas la crainte de Dieu dans vos cœurs quand vous priez. C'est béniment, mariage, ceci, cela. Vous demandez que pour vous. Mais vous voulez que Dieu vous bénisse comment? Si vous êtes sale, vos pensées sont sales, vos cœurs sont sales, vos mains sont sales. Tu n'es pas marié, on ne t'a même pas doté, et c'est toi qui couches avec les hommes. Tu n'as pas doté femme, c'est toi qui as couché avec elle. Et tu veux que Dieu te bénisse. Là, tu es béni comment? Il y a des hommes de Dieu qui sont là, qui vous parlent matin, soir de bénédiction, sans vous parler de sanctification. Comment faire pour entrer dans vos grâces? Que Dieu vous aide à comprendre ce que dit l'Esprit de Dieu. Pour conclure, frères et sœurs, l'homme qui mène une vie sainte peut jouir d'une prospérité spirituelle stable, une prospérité financière stable et avoir une vie de santé, un foyer heureux, un ministère qui croît constamment. Oui, l'homme qui mène une vie sainte peut jouir d'une prospérité spirituelle, financière et avoir une vie de santé. Un foyer heureux. Déjà, tu vas rentrer dans un foyer, mais tu seras heureux. Un ministère qui croit. Vous qui servez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Que cela soit sur la tablette de vos cœurs. Afin de pouvoir, sous l'orientation du Saint-Esprit, les mettre en pratique. Amen.